Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point hein, parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ hein, et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend hein, de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout. Hein, et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux et donc bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Donc nous allons commencer avec 3 cartes issues des cartes de l'amour où nous allons voir un petit peu les énergies passées, présentes et futures. Et puis ensuite, j'utiliserai quelques cartes de l'oracle des anges pour prendre quelques messages et conseils supplémentaires. 3 cartes aussi j'oublie, l'oracle des âmes amoureuses, je crois, que je n'ai jamais utilisé en guidance pour la chaîne. Et puis une carte de l'oracle Gaïa qui va confirmer finalement l'aboutissement de cette période. J'ai des cheveux partout. Excusez-moi. Alors, le passé, le présent et le futur. Je les laisse, on verra si jamais j'ai envie d'en reprendre une qui pourrait éclaircir un petit peu plus. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Voilà. Alors, autour des énergies du passé, pour vous les taureaux, nous avons la carte du scélérat. Alors, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter l'autre. En tout cas, c'est une carte de problème. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, le passé, finalement, montre un comportement qui a pu vous blesser fortement, ou vous avez pu même avoir le sentiment d'avoir été abusé, utilisé, manipulé. Cela étant,
ça peut également représenter votre propre énergie et vous avez pu être amené en raison de certaines blessures à avoir des attitudes qui ont pu ne pas être tout à fait, comment dire, conformes à ce que vous désirez réellement en fait être. Ok. Et autour des énergies du présent, nous avons la carte du fantasme. Et finalement, peut-être qu'une attitude que vous pourriez adopter pour oublier cette situation, ce passé, notamment là, ici, si vous êtes en couple, si vous avez cette sensation où vous êtes maltraité, vous pourriez idéaliser quelque chose ou rêver d'autre chose, vous imaginer ailleurs, sans pour autant mettre en œuvre quoi que ce soit, bien entendu. Alors, ça peut être également, il peut y avoir dans une situation de couple, l'un des partenaires qui finalement a eu des comportements maltraitants, désagréables, abusifs. Et alors, on n'est pas forcément sur une violence, attention, parce que bon, là, dans ces cas-là, c'est bien plus grave, mais des choses qui sont mal vécues, finalement, mal ressenties, et que peut-être que pour finalement pallier à ça, l'autre partenaire, finalement, s'est désengagé par la pensée de la relation. Et ce qui arrive au bout de ça, c'est qu'on a quand même une espèce de réconciliation avec cette carte de la sensualité qui permet finalement de sortir de son nuage et de se rapprocher dans la vraie vie. Alors, pour les personnes qui sont seules, donc vous pouvez avoir effectivement un vécu extrêmement déplaisant et vous avez pu préférer ne pas vous réengager émotionnellement, mais à vous rêver une vie qui pourrait être idéale. Et finalement, ici, l'invitation, c'est de sortir de cette bulle de rêve et de vous réapproprier aussi votre corps et d'accepter finalement de partager, parce que peut-être qu'il y avait une part de vous qui finalement ne parvenait pas à se donner totalement, à s'abandonner finalement dans la relation. Et ici, ce qu'il appelle, c'est justement de retrouver cette zone où finalement on est deux, où on échange, où on est dans le soutien. Et si c'est quelque chose que vous avez eu du mal à faire par le passé, parce que parfois vous pouvez avoir été peut-être ce scélérat ou cette scélérate. Et attention, c'est dit, je le dis pas du tout de façon jugementale, c'est bien plus. Je sais très très bien que derrière chaque attitude, il y a une blessure. Ce n'est pas une excuse, bien entendu, mais voilà, c'est une explication. Et ici, finalement, si vous n'avez pas toujours su adopter la bonne attitude, l'invitation va être justement d'offrir une présence différente
une chaleur différente. Et si vous êtes avec, si vous sentez que si vous êtes avec, en couple avec quelqu'un qui finalement s'écarte de vous, plutôt que de rêver à ce que la situation s'améliore, eh bien, soyez dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, nous avons la joie. Donc, clairement, quand même, on est vraiment sur quelque chose qui a été probablement dépassé. Donc ici, cette part de blessure a été dépassée. Et là, finalement, vous êtes arrivé au stade où vous vous projetez peut-être, mais voilà, sans être encore prêt à franchir le cap. Et ce qui vous anime, ce qui peut vous aider, c'est à cultiver une énergie de joie et à finalement apprécier les différents moments de l'existence. Ouais. Et vous voyez, donner, recevoir, donc ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Équilibrez les échanges, faites en sorte que vos échanges soient des échanges d'énergie partagée et ne soyez pas que dans l'attente de quelque chose qui viendrait de l'autre. De même, ne soyez pas celui ou celle qui donne et qui ne reçoit rien. Hein, parce que une relation ne peut pas finalement être épanouissante dans un contexte comme ça. Et ici, nous avons la carte du travail énergétique. Je crois que vous l'aviez déjà eu il n'y a pas longtemps. Donc, ce rapport au corps, votre propre rapport au corps, a besoin finalement d'être retravaillé peut-être. Et puis, c'est une carte très terre, hein, cette carte. Donc, puisez dans votre énergie de taureau, dans votre énergie physique qui est considérable, et ne bridez pas votre sensualité, ne bridez pas votre capacité à apprécier les choses de la vie. Alors, ok, c'est intéressant parce que la première carte qui vient, c'est crois en moi. Et alors, un des deux partenaires dans le passé, finalement, n'a pas eu cette attitude de croire en l'autre. Et ça peut avoir justement du coup provoqué des réactions qui n'étaient pas forcément agréables. C'est aussi une invitation à croire que l'amour existe, à croire en ce que vous désirez voir venir à vous et pas simplement, encore une fois, le rêver ou l'idéaliser. Nous avons pardonne-moi ensuite. Alors, si vous êtes en couple, dites-vous et que voilà, il y a quelque chose qui a créé un malaise dans votre relation, un travail autour du pardon peut s'avérer utile et nécessaire, mais ce pardon peut être également envers vous-même. Et si vous êtes consciente de certaines attitudes que vous pouvez avoir, qui peuvent être blessantes, c'est important d'en prendre conscience et d'être capable aussi de le dire à l'autre, si vous êtes en couple, et de travailler à dépasser finalement ce comportement. Pour y parvenir, il va falloir creuser à l'intérieur, hein, bien entendu. Et prisonnière de ma vie. Donc en fait, il y a quelque chose, il y a quelque chose à aller chercher plus loin que la relation en elle-même. C'est vraiment un tout, en fait, qui a pu vous enfermer. Et on voit bien que ça vient d'une problématique bien plus profonde. Et alors, si vous êtes seul,
ça peut indiquer que pour l'instant, vous aussi, vous brimez d'une certaine façon, sans parvenir à pleinement relâcher le contrôle. Alors, un autre message. Ok, eh bien, c'est magnifique puisque on arrive à l'amour éternel, hein, donc qui est vraiment une très, 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 très belle carte, qui vous parle de joie, de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Et accompagné de ces trois cartes, on a quand même quelque chose qui se dessine, quelque chose qui est prêt à vous accueillir, hein, on va dire, qui va être bien plus, comment dire, satisfaisant et épanouissant que ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc, dépasser ces craintes, dépasser les vieilles histoires, et finalement, ces rêves que vous avez, eh bien, peuvent se matérialiser. Mais pour se matérialiser, voilà, il y a besoin de vous, peut-être, d'opérer ces changements intérieurs, de croire aussi en vous, de vous pardonner et de vous libérer de certains carcans dans lesquels vous vous êtes enfermés. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle. N'oubliez pas les hebdos. Et puis, les messages de pleine lune que j'ai publiés la semaine dernière sont encore extrêmement actifs. Donc, n'hésitez pas à les voir si vous ne l'avez pas fait. Et je vous dis à très bientôt.